Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de S'aimer avec ses blessures, être en paix avec ses douleurs d'abandon, ses manques et insatisfactions, de Catherine Bensaïd, lu par Corinne Kempa. À la vie. Le voyage est d'aller de soi à soi, en passant par les autres. Proverbe touareg. Introduction. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Oscar Wilde. Aime-toi, la vie t'aimera. C'était il y a 30 ans. Aime-toi. C'est à cet amour de nous-mêmes que je vous invite aujourd'hui encore, après plusieurs livres consacrés au grand sujet de l'amour. Amoureux, filial, passionné, amical, altruiste, inconditionnel, amour de la vie, de la beauté, l'amour qui nous élève et nous fait grandir, à l'origine de tant de bonheur et de blessures. L'amour aussi comme une évidence, une force de vie et une liberté d'être, une haute exigence, une ambition sans limite, fil invisible qui nous relie à notre quête d'éternité. Aime-toi. Cet amour de soi n'est-il pas la source de toutes les autres formes d'amour ? Si je ne m'aime pas, m'est-il possible de connaître l'amour dans son expression la plus incarnée, comme la plus spirituelle, sa manifestation la plus vivante et la plus consciente, sa capacité à me guider au plus profond de moi-même et me faire toucher les étoiles ? Aime-toi. J'ai compris au fil du temps combien s'aimer était l'histoire d'une vie, son accomplissement. En avais-je conscience quand j'ai écrit ces mots 30 ans auparavant ? Les titres que nous choisissons évoquent une ouverture, une pensée en mouvement, davantage que le souhait de transmettre une vérité enfermée dans des mots et fermée sur elle-même. C'est ainsi, pas autrement. S'il ne restait des questions en suspens, et cela vaut pour toutes les formes de création, trouverions-nous la force de nous mettre à l'ouvrage, le désir de nous arrêter quelques instants, de longs instants, pour penser le monde autrement, mettre de l'ordre dans celui que nous vivons, le chaos de notre esprit ou celui de notre cœur en souffrance. Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu, disait Jules Renard. C'est un temps pour nous, rien que pour nous, un temps qui nous est donné, ou plutôt que nous nous donnons. L'occasion de nous soustraire de l'agitation extérieure pour entrer dans notre demeure de silence et de solitude. N'est-il pas nécessaire en tout temps d'entrer en soi-même, ainsi que le dit Rilke ? Vous ne pourriez plus violemment troubler votre évolution qu'en dirigeant votre regard au dehors, qu'en attendant du dehors des réponses que seul votre sentiment intime... Sample complete. Ready to continue?